Chers frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Michael, né de père français et de mère belge. Un petit mélange de cultures dans les grandes lignes assez semblables qui a alimenté toute mon enfance et mon adolescence. J'habite en Belgique, dans la province de Namur. J'ai fêté début juillet mes 55 ans. Je suis marié depuis 32 ans et j'ai 2 merveilleux enfants. Mes enfants, mon épouse et moi-même avons baigné dans une éducation catholique non pratiquante. Cartésien, ayant suivi des formations scientifiques et ayant pratiqué dans ma carrière plusieurs métiers dans cette optique rigoureuse, je me trouvais à la fois loin de notre Seigneur, mais conscient, quelque part dans mon inconscient, de l'aide que j'avais reçue de lui, de sa mère ou de saints invoqués tout au long de ma vie. Je suis militaire d'actif depuis 1985. J'ai consacré ma vie et ma carrière dans la rigueur d'une vie militaire très structurée. Une vie réglée, non pas dans les ordres comme les prêtres, mais sous les ordres. La divine volonté est entrée dans ma vie en 2021, sans la chercher, sans même y penser. Et aucune raison de confinement ne m'y a poussé, car j'avais encore plus de travail. En effet, je devais gérer un bataillon de paracommando en télétravail, et c'est de la haute voltige, sans jeu de mots. Notre sœur Isabelle, que je connaissais d'un autre groupe de prière, et une de nos plus douces belles voix dans la divine volonté, m'a un jour invité à participer à une heure de la Passion avec notre sœur Rolande. Certaines de mes lectures antérieures, et je cite à titre d'exemple le livre Insinu Jesu, m'ont toutefois guidé et m'ont permis d'adhérer directement au groupe des heures de la Passion. Comme je l'ai exprimé un peu avant, Louisa n'a pas débarqué tout de suite dans ma vie. J'ai depuis une quinzaine d'années repris goût petit à petit aux prières, à tel point que j'ai dû réorganiser mes journées pour faire contenir les plus de 4 heures de prière quotidienne auxquelles mon cœur ressentait le besoin de se prêter chaque jour, comme un besoin fondamental, indispensable à ma survie, une addiction, une drogue. Il ne m'était plus possible de m'y soustraire. J'ai appris en 2019 que quelque part en Bosnie-Herzégovine, dès 1981, notre Sainte Mère était apparue à des enfants. Elle leur délivrait des messages et les délivre encore à des fréquences que, j'ose supposer, tout le monde connaît ici dès à présent. Je me suis directement attelé à suivre et à vivre ces messages, triste d'avoir manqué toutes ces années ce prodige de Dieu et sa volonté de nous prodiguer les effets de ce cadeau divin. Dès lors que je me suis raccroché aux écrits de Louisa, par l'intermédiaire des heures de la Passion avec Rolande, et suite à ses explications, au tome des livres du ciel, je ne pouvais que me sentir privilégié de pouvoir ainsi apprendre à vivre dans la divine volonté, étape supérieure de ma vie spirituelle, ayant eu déjà le pied à l'étrier dans mon inspiration pleinement ressentie de vivre déjà auparavant les messages de notre Sainte Mère. Dès lors, la juste continuité de ce que j'avais déjà entrepris avec les messages de Medjugorje était devant moi. J'ai reçu également de nombreux signes qui m'ont permis d'avancer en toute confiance. En voici un témoignage particulier, surtout pour un cartésien que je suis. Je suis étendu sur le lit de mon jardin, totalement détendu, et dans un ciel de fin d'après-midi, assez couvert, dont la clarté laisse présager l'arrivée d'une bonne pluie. Où, après m'être adressé au Seigneur en prière, car je dialogue évidemment beaucoup avec lui, je distingue assez rapidement dans les nuages, déjà sombres, d'autres nuages, encore plus sombres, qui finissent rapidement par former un mot. Petite parenthèse, on pense souvent qu'il s'agit d'un monologue avec le ciel. Mais en fait, je puis vous assurer qu'il s'agit bien d'une conversation, et en full duplex. Et là, je vois dans le ciel très distinctement le mot latin « Dei ».
Et comme je suis dans un dialogue avec le ciel, pensant alors que c'est une heureuse coïncidence, je m'adresse directement, et cette fois à voix haute au Seigneur, et je lui dis simplement, c'est bien gentil de me faire voir ton nom en latin, mais moi je parle en français, c'est mon petit côté espiègle. Et alors là, encore plus fort. Voilà que les nuages se déplacent pour former un autre mot, dans l'ordre que je vous fais voir sur cette image, du merveilleux à la puissance 1000. Se dessine le mot Dieu, qui restera inscrit dans le ciel durant une trentaine de secondes, avant de totalement se dissiper à ma vue. Ascenseur émotionnel garanti. Un temps toutefois difficile à évaluer quand on reste, comme le dit l'expression, sur le cul. J'ai beaucoup d'autres anecdotes du même type, bien que j'ai voulu vous témoigner ici l'expression d'une des plus visuelles. Et ce qui m'est arrivé une seule et unique fois, avec animation en haute définition de surcroît. Alors, quand l'ordinaire rencontre l'extraordinaire, comment ne pas demeurer encouragé dans une progression constante vers Dieu, qui met toujours sur notre chemin les outils de notre propre progression. J'arrive au tome 5. Mais est-ce bien là le plus important? Je ne commence jamais une lecture avant d'avoir récité ma longue séance de prière. Je suis très procédural, des formations professionnelles sans doute. Et c'est à la fois bon pour ne rien oublier, mais il faut avouer que la rigueur manque souvent de fantaisie. Les quelques frasques que je peux parfois relever, je les attribue immédiatement à Dieu, parfois un sacré farceur plein d'humour et de bonté. J'ai dit réciter ma longue séance de prière et non finaliser, car notre journée entière du lever au coucher, et même durant notre sommeil, que l'on ne contrôle pas nécessairement, je vous l'accorde, doit devenir prière. Combien de fois je ne me réveille pas en pleine oraison, à notre Père ou une autre, comme si mon esprit était accaparé, sans filtre, même la nuit, et fixé au seul service de Dieu. Le but de nos lectures du livre du ciel n'est pas de consommer les tomes pour le simple principe de lire et d'avancer, et d'arriver ainsi le premier à bout de souffle, mais toujours aussi vide. Mais nos lectures doivent devenir une inspiration, un nouveau souffle. Et pour se laisser animer, il faut du temps, beaucoup de temps. Pour comprendre, il faut le demander auparavant à la lumière de nos prières. Cette lecture doit nous remplir, nous délivrer la plénitude que seul Dieu peut nous envoyer. Si l'acte de lecture ne s'effectue pas tel un acte dans la divine volonté, alors, inutile de chercher l'éclairage dans l'opacité de nos actions, avortée d'avance, toute enthousiaste fut-elle au départ. Jésus est notre source, et à travers celle-ci coule toute la compréhension de ses écrits, confiés et dictés à notre douce Louisa, toujours attentive et comblée de son plus parfait amour. Ma première impression fut de découvrir un document inédit, laissé à l'humanité par notre Seigneur. Et ceci est important, comme empreint du souvenir d'une âme d'enfant, comme après la découverte d'un très ancien parchemin qui aurait été rédigé par Jésus lui-même et qui aurait traversé l'éternité et les cieux, attendant d'être dévoilé, tel un secret bien garni sur son cœur. Et je cite ici l'Évangile. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Quel privilège et quel incommensurable bonheur que de se sentir petit aux yeux de Jésus. Je me suis alors dit dans mon cœur, si je comprends, c'est que sans doute je suis suffisamment petit aux yeux du Seigneur, que pour pouvoir déchiffrer ce qu'il a donné à Louisa, la créature qu'il a jugée alors la plus petite à ses yeux divins, et à qui il a, dans sa divine volonté, voulu révéler de manière exhaustive ses plus intimes et profonds sentiments, pour qu'à son tour, Louisa nous en fasse cadeau, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Alors, comment décrire ma joie quand j'arrive à saisir la teneur des écrits du livre du ciel, non pas avec une intelligence de l'esprit, mais avec l'intelligence de mon cœur. Alors cherchons l'anéantissement dans chacun des plus petits actes de notre ego.
afin que celui-ci disparaisse entièrement, pour laisser toute la place au divin vouloir de Dieu, et qu'il nous prête sa lumière pour éclairer chaque mot qu'il nous a laissé en héritage. Mes références spirituelles ou religieuses. La chaîne des prières ou livre de prières que j'ai reçu soit en héritage, soit par des personnes qui ont dès lors fleuri mon cheminement spirituel. Sainte Rita, patronne des causes impossibles, Saint Padre Pio et ses messages, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, tous les tomes, message phare vers l'illumination des consciences, les messages de notre Sainte Mère à Medjugorje pour les vivre activement, certains livres de Sœur Emmanuel, édition des Béatitudes, Insinu Jesu, dont j'ai parlé auparavant, aussi conseillé par Sœur Emmanuel, l'histoire d'une âme de la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, la Bible et guérison par la bénédiction. Ce qui a changé dans ma vie depuis 8 ans, c'est l'attention toute particulière que je porte aujourd'hui à la beauté de la création de Dieu, tout confondu et ce tout autour de moi. Me dire « Oh, que c'est beau !» est à ce jour devenu insuffisant, imparfait pour moi. Mais pas que. L'on parle du martyre de l'attention, car il ne s'agit pas que de s'émerveiller devant la création, mais également de voir en toute chose, en tout acte, toute prière, toute pénitence, tout événement de notre vie, la main de Dieu qui agit, afin d'accomplir et de vivre sa divine volonté. Dieu est depuis Luisa omniprésent dans mes nuits, dès mon réveil, durant ma journée, mes repas, à mon coucher. Tout se tourne vers lui, vers son Fils, vers l'Esprit qui les rassemble et qui n'est qu'amour, vers sa mère et Saint Joseph, son auguste et saint époux. Finalement, que ce qui nous arrive soit heureux ou malheureux, nous devons nous laisser porter vers Jésus, qui veut tout traduire en sanctification pour la béatification de notre âme et dans son plan divin de toutes les âmes. Tout est amour, et quand on souffre, on a humainement tendance à l'oublier, parce que nous négligeons la vue d'ensemble de Dieu. Tout participe à des degrés que nous ne soupçonnons pas à nous élever, et par notre élévation, à élever toutes les autres créatures, qu'elles travaillent pour le bien ou qu'elles déversent dans leur humanité un penchant pour le mal. S'émerveiller, prier, réparer, bénir, remercier, tendre l'autre joue quand on vous a frappé la première, et encore, plus si on vous l'a frappé plusieurs fois, tend à œuvrer pour l'ère de la sanctification. C'est ce que je ressens profondément en baignant mon âme à chaque lecture du livre du ciel. Tout ce qui est agréable à Dieu doit devenir l'essence de notre vie, la source de nos inquiétudes et le leitmotiv de nos occupations quotidiennes. La résonance de Jésus dans mon fort intérieur. Chercher l'harmonie du Verbe de Dieu en nous relève d'apercevoir l'esquisse du jugement de nos actes dans la profondeur la plus intime de notre conscience. Alors, à quelle réponse doit-on s'attendre? Et comment être certain qu'il s'agit bien de la réponse de Jésus en nous? Question pertinente. Je dirais que tout est amour. Certains aiment faire le bien, d'autres aiment faire le mal. Mais finalement, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce qui nous rassemble trouve sa source dans l'amour. C'est notre triste humanité, accablée par sa volonté propre, qui se prédispose à dévier l'amour véritable de son fondement, tel qu'il nous a été insufflé par Dieu. Et c'est là qu'intervient notre conscience, bonne ou mauvaise. Nous bénéficions du libre arbitre. Et si celui-ci n'est pas réalisé sans avoir confié notre intention à la lumière de Jésus, inspiré de l'approbation de sa divine volonté, il demeure évident qu'il est alors bien destiné à des desseins plus ténébreux. Alors la réaction de notre ressenti est-elle la voix de notre Jésus qui résonne en nous? Certainement, car on ressentira la différence entre l'élévation d'un acte béni par Jésus, d'un acte qui ne lui conviendra pas et que nous cacherons dans le noir. L'âme
est ce qui nous identifie à Dieu. Nous sommes à sa ressemblance. Et l'âme ne se trompe pas. Elle connaît l'amour de son Créateur. On peut duper l'esprit de l'homme, mais pas son âme. Et je citerai ici un passage de l'Évangile. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Jean 3, 11, 21. Mes pratiques et dévotions. Ce qui a radicalement changé aujourd'hui dans la pratique de mes prières ne réside pas dans le fait que je sois passé factuellement à autre chose. Oui, je prie. Oui, je pratique l'adoration. Oui, je fais des neuvaines. Oui, je continue à prier le chapelet. Oui, je pratique le jeûne, comme notre Sainte Mère nous l'enseigne encore et toujours, par le biais de ses pressantes sollicitations à travers le monde. Et Medjugorje en est une de ses plus vivantes et plus vibrantes. Je suis un contemplatif. Je me sens beaucoup plus en accord avec Dieu dans la méditation. Et je ressens que c'est ce à quoi notre Seigneur m'a vraiment destiné. Un jour, j'ai reçu dans le fond de mon cœur ces deux mots. Martyr blanc, dont je ne connaissais ni l'origine, ni la signification. Depuis, je suis plus serein et je saisis mieux mon envie irrépressible de prier. Mon approche de l'oraison ou d'une action dans la divine volonté est quelque peu différente de celle que je pratiquais avant, sans la connaître, sans même l'espérer. Elle demeure surtout dans la connexion que j'établis avant et pendant la prière, ou durant l'activité à laquelle je me plie avec amour et dévotion. Il m'arrive même de constater véritablement baigné dans un état d'euphorie inexplicable et persistante, bien plus profond qu'une joie, durant mes séances de prière. Je me sens alors comme habité, connecté, comblé de toutes sortes de grâces. C'est assez difficile à expliquer avec des mots. Et quel dommage, cela ne m'arrive pas chaque jour. C'est vraiment jubilatoire de se sentir dans un tel état durant la prière, à l'apogée de quelque chose d'indéfinissablement beau. Alors oui, je peux dire que mon approche est radicalement différente depuis mon entrée dans la divine volonté. Mais de facto, je n'ai pas mis aux oubliettes toutes mes anciennes activités sous prétexte d'apprendre à vivre dans la divine volonté. Et il est limpide pour moi que je suis très loin de penser en avoir déjà, ne serait-ce même que le début d'une sorte de science infuse. Sinon, mon anéantissement dans tout ça, où serait-il? Qu'en serait-il de mon humilité? Dans un autre registre, il est également vrai que quand ce qui est parfait sera, tout le reste ne sera plus, n'existera plus. C'est la vérité, et oui, j'en suis absolument convaincu. Mais ce temps béni n'est pas encore accompli. Le Verbe de Dieu n'est pas encore revenu dans sa gloire. Et je crois très intimement que la Pentecôte d'amour dessinera un chemin plus éclairé, plus en avant dans ce troisième fiat, qu'est la sanctification. Louisa a juste tracé la route dans le fiat de la rédemption et initié avec la plus grande humilité les divins desseins de notre Jésus. Quant à lui, il nous laisse le temps d'intégrer ces nouveaux enseignements et suivant tout un chacun au rythme de ses capacités d'intégration. On le sait aujourd'hui, la divine volonté est ce qui est parfait. Mais encore une fois, qui la possède à tel point qu'il puisse se permettre de balayer les messages de notre Reine de la création, Marie, Reine du ciel, notre Mère céleste? Je serais bien présomptueux de croire, humilité et anéantissement oblige, que j'ai acquis suffisamment de lumière, d'éclairage, de compréhension, et finalement être raisonnablement instruit que pour abandonner toutes mes pratiques, alors qu'elles correspondent encore pleinement aux suppliques contemporaines de notre Sainte Vierge Marie. Et qui a raison? Ai-je confiance en Marie ou en moi? Et moi,
Qui suis-je? Eh bien, l'atome d'une poussière du microcosme de cette terre, uni au macrocosme de l'univers céleste, certes important au plan de Dieu, mais un pauvre atome de poussière. Ma petite connaissance n'arrivera jamais à la cheville de notre Louisa. Et je peux le confirmer, elle n'y arrivera jamais. Surtout quand on sait que, d'après nos lectures, il manque toujours 3 tomes au livre du ciel, donc environ 500 pages si mon calcul approximatif est bon. Un héritage qu'il manquera dès lors à toute l'humanité tant que Jésus ne l'aura pas réparé. Alors je vous invite simplement à regarder en vous, humblement, pour trouver votre réponse. Laissons l'Esprit Saint nous guider. Jésus seul possède les clés de la compréhension, les clés du temps et de l'espace, et lui seul en reste le maître absolu. Je pratique les heures de la Passion de manière très régulière. C'est très important pour moi. Et comme je prie énormément pour les âmes du purgatoire, et que je sais que la pratique de ces heures leur est très bénéfique, je prends donc à cœur de faire le maximum pour eux. Il m'arrive toutefois de manquer, comme tout le monde. Je le confesse volontiers, mais c'est en fait assez rare. Quand j'organise mes activités, je le fais toujours au jour le jour, car comme le dit Jésus, à chaque jour suffit sa peine, et le lendemain aura soin de lui-même. Donc, quotidiennement, je m'attelle à cette organisation durant mes prières matinales, et plus précisément durant ma demande des actes préalables à ma journée. Si un imprévu vient se glisser, eh bien, c'est que Jésus en a décidé autrement. Alors je m'adapte, ou du moins je fais de mon mieux, suivant le caractère de l'imprévu. Lui sait, et s'il y a lieu, je sais qu'il me pardonnera. Je ne sors jamais sans mon chapelet. Et aspect pratique, toute la série de prières qui me connectent au Seigneur se trouve sur mon smartphone. De sorte que, peu importe l'imprévu, j'arrive plus ou moins facilement à modifier mes plans. C'est le Seigneur qui régit ma journée, et non ma journée qui régit mes actes vers le Seigneur. C'est capital, à mon sens, de développer son quotidien de cette manière, dans une totale confiance mutuelle. Je veux que Jésus et son amour rayonnent, à travers ma connexion constante avec lui et tout autour de moi. C'est d'ailleurs là que le bât blesse avec mes proches, qui ne le comprennent pas. Mais c'est là une de mes croix à porter, alors je l'accepte. Et je dois prendre cette croix avec moi et suivre mon Jésus. Le suivre, c'est un peu ma mini-passion à moi. Alors oui, les heures de la passion du Christ me parlent au cœur et au quotidien. Voilà, je vous ai ouvert une petite fenêtre sur ma vie et je voulais partager avec tout mon cœur. Je sais que je suis bien peu de choses. Et pourtant, si aujourd'hui mon témoignage peut gagner le cœur d'une seule et unique autre personne, peut-être encore indécise, ou soutenir une autre qui se sent peut-être perdue, ou débordée par des sentiments confus, prête ou prêt à abandonner, alors je n'aurai pas témoigné pour rien. J'ai prié tout du long pour consigner ce témoignage audio. J'ai demandé à Jésus de venir m'inspirer et parler avec moi dans des actes renouvelés à chaque prise de parole. Et je n'ai rien exprimé ou montré que ma conscience n'ait approuvé. Je rends grâce à Dieu pour l'amour que j'ai ressenti durant la mise en œuvre de cet humble témoignage. Et je lui dis, je t'aime, mon Jésus. Et je vous dis à toutes et tous, je vous aime. Il me reste à vous remercier de votre douce attention, à vous souhaiter également une bonne et sainte journée et à vous embrasser toutes et tous bien fort. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa divine volonté. Fiat. Amen.